Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bienvenue à ce cours qui est une partie d'une grande série d'enseignements de la prière qui a été donnée par le grand maître de la Chassidoute, Baal Shem Tov HaKadosh, dans le paragraphe de Noé. Et dans cette paracha, il a une traduction qui s'appelle Amoud HaTfila, l'essentiel, le pilier de la prière. Ça veut dire que le Baal Shem Tov HaKadosh nous donne des enseignements très simples que chacun de nous peut atteindre. Et dans ces enseignements-là, on peut voir, on peut en comprendre, on peut se connecter, chacun de nous, à la prière, aux mots qui sont intérieurs en nous, qui expriment la vraie connexion divine entre l'être et l'âme. L'âme va prendre les mots et va les emmener plus haut, supérieur, 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 jusqu'à quand que ça arrive au sein des saints ou à la lumière de l'infini qui va rebondir vers nous, nos volontés, nos besoins. Et c'est comme un enfant qui demande à ses parents un objet ou un cadeau ou un habit, et ça dépend comment il le demande. Si il va juste demander dans sa tête, il ne va pas faire sortir de sa bouche, ses parents ne vont jamais deviner ce qu'il veut. Malgré qu'on dit que Kadosh Baruch Hu Bochen Klal Valev, qu'il entend les paroles qu'on a dans notre cœur. Mais quand même, pourquoi il est écrit les paroles du cœur? Parce que le cœur, c'est lui qui va faire sortir par force l'air qu'il y a dans nos poumons, et à la fin, ça va sortir de la bouche comme parole. Donc, Dieu veut que notre cœur et notre parole soient égales. Comme il est écrit, Mishepiv velibo shavim. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre en équilibre ce que l'on veut intérieurement dans notre cœur et ce qu'on exprime dans notre bouche. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment demander. Ils ont un grand problème. Comment s'exprimer pour dire « je veux quelque chose ». Beaucoup de fois, et malheureusement je fais ça beaucoup dans les couples, il est écrit « Velisher tchukater v'imsholbach ». Ça veut dire que la femme, elle a l'envie vers l'homme, sauf qu'elle a des relations avec lui de force. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'énerver avec lui, et après, comme l'homme, il n'est pas content qu'il est sorti de son calme pour faire du mal à sa femme, il va aller la réconcilier. Et quand il la réconcilie, ils font ce qu'ils font ensemble dans l'intimité. Et ça, c'est une façon de demander de l'intimité de façon qui est négative. Il n'y a aucune raison que l'homme frappe sa femme pour, à la fin, faire avec elle l'acte d'amour. C'est complètement à l'envers. Sauf que ça s'appelle la pensée primitive. Ce sont des actes primitifs qui viennent de gens qui se sont jamais, on leur a jamais donné la permission de s'élever à quoi? À l'être qui parle. Et l'être qui parle est prononcé dans la Torah, Ve'il or alevana keor hachama. La lumière de la lune qui est la femme et la lumière du soleil qui est l'homme. Et en effet, quand la lune est pleine, ça veut dire que rien empêche toute la lumière du soleil d'illuminer complètement la lune. C'est pour ça que le soleil est rond et la lune est ronde aussi. Donc, on veut arriver à un stade qu'on est illuminés les uns des autres. Ça veut dire que je peux parler avec ma femme de façon ouverte sans qu'elle se vexe de moi, et elle peut parler avec moi de façon ouverte sans que je me vexe, mais je m'énerve d'elle. C'est très très simple. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tout. On a le droit des fois de dire
je ne pense pas comme toi, c'est légitime. Et ça ne veut pas dire que si tu ne penses pas comme moi, tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas du tout la traduction des choses. Ça veut juste dire que moi je suis un être, et toi tu es un être un peu différent. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes pensées. C'est vrai que plus les gens sont ensemble des années, des années, des années, un jour, ils sont dans un équilibre qu'ils se ressemblent vraiment. Le troisième degré qu'on veut atteindre dans le couple, c'est Isha Ateret Baala. Ça veut dire que la femme devient la couronne de son mari. Ça veut dire qu'il est prêt de recevoir toutes ces choses dans sa tête. La couronne, on la met sur la tête. Ça veut dire que les pensées de la femme, non pas les paroles, mais les pensées aussi, rayonnent dans la tête de son mari. Ça, c'est la chose la plus belle au monde. Et chaque homme sait que quand on demande le conseil de notre femme, on dit que toujours elles ont raison, et c'est pas pour rien. Sauf que pourquoi on n'est pas d'accord avec ce qu'elles disent? Parce qu'on n'est pas encore dans le degré de mettre le raisonnement de la femme comme la couronne sur notre tête, ça veut dire dans nos pensées. On est obligé d'accepter qu'elles ont raison, parce que Dieu a fait que l'homme, c'est vrai qu'il est un peu plus fort physiquement, mais la femme, elle est beaucoup plus spirituelle. Et la femme est connectée au spirituel de façon naturelle. L'homme, pour se connecter au spirituel, il a besoin de l'intermédiaire de sa femme. Il doit être uni avec elle pour qu'elle l'emmène dans les trois attributs célestes. Et pourquoi je vous dis tout ça? Car vous avez vu qu'il y a trois connexions. Ça s'appelle les trois parties d'une connexion. Et dans notre main, nous avons aussi trois parties. On a la main, on a l'avant-bras et le bras. On a le poignet, on a le coude et on a l'épaule. Tout est divisé par trois. Et aussi, l'arche de Noé était divisée par trois. Dans le partie supérieure, il y avait Noé et ses enfants. Dans la partie du milieu, il y avait tous les animaux. Et dans la partie inférieure, il y avait tous les déchets. Si on regarde l'être humain, nous avons l'être dans la partie supérieure. Dans la partie du thorax, nous avons les poumons, nous avons la respiration qui est ce qui différencie les animaux des plantes et des minéraux. Et en bas, nous avons aussi la partie des déchets. Tout ce qui est digestion et déchets, tout ce qui sort du corps. Donc, l'arche de Noé et l'être humain sont ressemblants. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Besod, le secret des tartim, shniim et shlishim. Ça veut dire qu'on avait la partie du milieu qui s'appelle shniim et la partie inférieure qui s'appelle shlishim, la troisième partie. On a la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Il dit, Pirouche, c'est quoi la traduction de ça? Amar levakesh me'aotiot. Il faut s'adresser, demander aux lettres. Hainu misod o aelout asher betocham. Ça veut dire qu'on doit être capable de retrouver dans la lettre le secret divin et demander au secret divin qui est dans la lettre de monter dans le divin pour exaucer nos vœux. Comment ça se passe? Sur le parchemin, si vous savez, il y a le parchemin même qui est blanc. Après ça, on prend la lettre, on prend l'encre qui est noire. Et après, quand on prend l'encre sur le parchemin, on peut lire ce qui est écrit. Donc, la lecture est la lumière qui sort de la lettre qui est sur le parchemin. Car l'encre, on ne peut pas écrire dans l'air. Et un parchemin sans encre sur lui, on ne peut pas lire non plus. Donc on doit prendre le parchemin qui est fait des animaux, l'encre qui est fait des minéraux et des végétaux. On doit les assembler pour arriver à quoi? À dévoiler la pensée de l'être. L'être humain, quand il écrit une lettre sur un parchemin,
il doit penser à la lettre qu'il écrit. Les Sofrestam, ceux qui écrivent les livres de Torah, les Tfilin, les Mezuzot, ces gens-là sont obligés de dire, chaque fois qu'ils écrivent un mot, prononcer le mot dans la bouche. Pourquoi? Pour qu'ils n'écrivent pas sans penser. Et des fois, on prend une mezouza qui est complètement cachère, sauf que le problème de la mezouza, c'est que la personne qui l'a écrit n'est pas à la hauteur d'écrire une mezouza. Elle le fait juste pour le travail, pour gagner de l'argent. Et quand on prend cette mezouza-là, elle manque de quoi? Elle manque de la lumière de l'être. Ça veut dire quoi la lumière de l'être? La pensée de l'être. Qu'est-ce que je pense? Ma'ani choshev, quand j'écris la lettre sur le parchemin. Et nous avons aussi beaucoup de gens qui sont les enfants indigos ou les enfants de Yosef, comme je les appelle. Et ces gens-là, on dit qu'ils sont dyslectiques. Ça veut dire quoi? Que leur écriture est pleine de fautes. Et si vous allez observer les fautes et observer la façon dans laquelle ils pensent, vous allez voir que les fautes sont exactement le miroir de leurs pensées. Une des fautes la plus connue est qu'ils mettent à la fin d'un mot la lettre du premier mot qu'ils vont écrire en avant. Ça veut dire que leur pensée va plus vite que leur écriture. Et ces gens-là doivent savoir comment ralentir leur pensée pour écrire. Et quand on leur demande de ralentir la pensée pour écrire sans faute, ils disent qu'ils n'arrivent pas à penser de cette manière. Pourquoi? Parce que leur pensée va plus vite. Mais avec le temps, quand ils voient que les gens n'arrivent pas à lire leur examen, ils n'arrivent pas à lire leurs pensées, leurs chansons, ça les vexe. Et là, ils se disent, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens acceptent ou comprennent la lecture, ce que j'écris? Et ils voient que si on écrit sans faute d'orthographe, les gens sont capables de lire et de comprendre ce qu'on avait à dire. Les Américains ont inventé malheureusement cet examen qui s'appelle l'examen américain, que au lieu d'écrire les réponses, on va choisir la bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un jeu avec les mots. Donc la personne qui est honnête et qui donne la réponse, vous savez, la plus claire qu'elle a. Des fois, c'est vrai qu'il y a un mot dans la phrase qui n'est pas exactement le mot qu'il faut. Mais si la personne pense vite, elle n'est pas capable de ralentir pour lire exactement la phrase avec les mots qui composent cette phrase. Ou ralentir encore plus et décomposer le mot avec les lettres qu'il y a. Ou ralentir encore plus et décomposer les lettres avec le Yud, Vav et Nun. Mais plus tu ralentis et plus tu dévoiles le secret divin qui se cache en dessous l'encre et qui en vrai est exactement entre l'encre et le parchemin. Parce que si, après un moment que le parchemin a été exposé avec l'encre au soleil, quand vous allez effacer l'encre, vous allez voir que le parchemin qui contourait la lettre a une couleur plus foncée que le parchemin qui a été caché en dessous les lettres. Et ça, cette lumière qui est cachée en dessous les lettres, mais qui est au-delà du parchemin, c'est la lettre, c'est le secret qu'on veut atteindre. Comme il nous dit ici, ou Pedrouche, Amar levakesh me'aotiyot, demande des lettres. Levakesh me'aotiyot, hainu misod or, le secret de la lumière divine, asher betocham, qui est dans la lettre. Où c'est dans la lettre? La lettre est là, le côté qui est collé au parchemin, le côté visible, et il y a le côté interne. Ça veut dire qu'on doit demander au côté qui est, à mon avis, intérieur, qui est entre le parchemin et la surface de la lettre. Et ce côté-là, pourquoi on l'appelle le côté lumineux divin? Parce que quand on efface les lettres, on voit qu'il reste le roshem, il reste l'emprunt de la lettre sans la lettre. Vous savez, les enfants, ils ont un petit jeu comme ça, rigolo, qu'ils écrivent avec de l'encre invisible. Ils écrivent avec l'encre invisible, et après cette encre-là est faite normalement d'acidité, et après on met l'encre, on chauffe
derrière la page et l'endroit acide se réchauffe plus vite et on a l'apparence des lettres qui sont écrites. C'est la même chose. Le secret, ça s'appelle l'écriture secrète. Avant, les rois utilisaient ça pour envoyer des messages à leur conjoint. Et le conjoint, seulement le roi en face, savait qu'il doit faire passer le parchemin sur une bougie. Et la chaleur de la bougie va dévoiler un texte qui est écrit dans le parchemin qui n'était pas visible aux autres s'il y avait un espion ou quelqu'un qui ouvrait les lettres qu'ils avaient entre eux. Donc la même chose, nous et Dieu. Dieu nous a donné une Torah écrite de l'encre sur un parchemin. Et cette encre-là a un message, je vous ai dit, des minéraux végétaux. Le parchemin a le message animal. Donc on a tous les degrés de la vie. On a minéraux, végétaux, animal et l'être. Qu'est-ce que c'est l'être? C'est celui qui va, avec son intention, écrire des lettres qui sont composées de Yud, Vav et Nun. On va assembler les lettres, on va avoir le mot, on va assembler les mots, on va avoir une phrase. Et la phrase, c'est la signification du vocabulaire. Donc avec Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que nous avons des mots écrits dans la prière, comme Baruch Ata, béni, tu es. Et dans le mot béni en hébreu, on a Bar, fils en araméen, Chava, 26, c'est le nom divin. Alors quand je dis Baruch, je peux penser à je suis le fils divin. Je suis le fils de Dieu. Et c'est pas faux, puisqu'on est tous les enfants de Dieu. Comme pour naître, on a besoin, pour être conçu, on a besoin du Père, de la Mère et de la lumière divine. S'il n'y a pas d'âme, le corps est rien du tout. Donc oui, nous sommes les enfants de Dieu, comme nous sommes les enfants de notre Père et de notre Mère. Et c'est pour ça que dans les tables de la loi qui ont été descendues par Moïse sur le mont Sinaï, dans le côté droit, dans les 5 premiers commandements, il y a le respect de nos parents avec le respect de Dieu et le respect du Shabbat. Et dans les 5 autres commandements, il y a seulement le comportement humain entre les êtres humains, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas vouloir ce qui appartient à notre ami, etc. Donc vous voyez que la lettre, malgré que l'être humain utilise un produit qui vient des végétaux et des minéraux, quand je prends cette lettre et je la mets sur le parchemin, dans la lettre, il y a un secret. Quel est le secret? Le secret est le secret des lettres. Quel est le secret des lettres? Dévoiler la lumière divine dans chaque lettre. Le livre Sefer Yetzira, du premier homme, qu'on dit qui après a été donné à Avraham Avinu, et après que Rabbi Akiva, il a réécrit et redévoilé, ce livre-là, il est écrit que dans les lettres, on doit voir dans chaque lettre le nom divin, 26. Dans chaque lettre, on décompose la lettre avec, je vous ai dit, le Yud, le Vav et le Nun, et on doit retrouver le nom divin. Nous avons écrit un tableau dans un livre en hébreu qui s'appelle Lev Netivot Chochma, et dans ce tableau-là, on a décomposé toutes les lettres hébraïques et on a retrouvé le nom divin dans toutes les lettres. Des fois, on décompose de façon très naturelle. Par exemple, le Aleph, Yud, c'est 10. Le Yud supérieur 10, Yud inférieur 10, on a 20. Et le Vav, qui est l'horizon entre les deux, 6, 26. Le Bet, c'est un Vav sur un Vav. Le Vav en hébreu, c'est Vav, Aleph, Vav, c'est 13. 6 plus 1 plus 6. Le Vav inférieur, aussi 13. Vav plus Aleph plus Vav. C'est 6 plus 1 plus 6. Et on a 13 et 13, 26. Mais vous avez vu que là, je dois faire un pas plus interne. Je dois décomposer la lettre qui est composée. Après, je prends un guimel, par exemple. Le guimel, c'est la troisième lettre. C'est un horizon, Vav, et un Yud. Le guimel, c'est comme ça. Donc, le Vav, c'est 6. Et le Yud, je l'écris, malgré qu'il est 10, mais quand je le décompose, je l'écris Yud, Vav, Dalet. Et Yud, Vav, Dalet, c'est 10 et 6 et 4. Donc j'ai encore une fois 20. Alors dans le Yud, j'ai 20 et j'ai 6. Voilà, 26.
Et quand je fais le Dalet, c'est Vav sur Vav. C'est comme le Bet. Quand je fais le Hey, c'est une autre décomposition. Quand j'écris le Vav tout seul, je peux écrire Vav, c'est 13, et Vav. C'est un avec l'autre, j'ai 26 aussi. Quand j'écris Zain, j'ai un Yud sur un Vav. Donc c'est comme le Gimel. J'ai un Yud qui est 20, sur un Vav qui est 6, c'est 26. Et etc., 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 etc. Et j'arrive jusqu'à la fin des lettres, 22 lettres, toutes décomposées en Yud, Vav, Nun, et je retrouve le nom divin, le 26. Et c'est ce que nous demande le Sefer Yetzirah. Ça veut dire qu'il y a un degré de prière, que j'arrive à décomposer les mots en lettres, et dans chaque lettre, voir le secret du nom divin. Et là, je commence à faire des yichudim, ça s'appelle. C'est quoi yichudim? M'accoupler avec Dieu. Être uni avec lui. La lettre est une chose, moi je suis une autre. J'arrive à voir dans la lettre la lumière divine. Et des fois, la lumière divine qui est dans les lettres, c'est le souhait de la personne pendant qu'elle prie. Quand moi je dis béni est Dieu qui est le Dieu de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas la même chose quand une personne dit ça et elle est par exemple quelqu'un qui s'est converti. Quelqu'un qui s'est converti et quelqu'un qui n'est pas converti, quand il dit béni soit Dieu le Père, le Dieu de nos patriarches, la personne convertie, son nom est le prénom qu'elle a, fils de qui? Fils d'Abraham. Donc lui, tout de suite il dit, je suis fils d'Abraham. Donc quand on lui dit Abraham et Sarah, c'est pas comme moi, on me dit Abraham et Sarah, c'est le début de longues générations. Et comment dire, il faut connaître bien l'arbre des descendances pour arriver jusqu'à Abraham et Yitzhak et Yaakov. Mais eux, ceux qui sont convertis, direct, ils sont aujourd'hui les enfants directs de Abraham et Sarah. C'est pour ça qu'on écrit dans leur Ketouba, fils de Abraham ou fils de Sarah. C'est quelque chose de très fort. Donc leur connexion au patriarche est beaucoup plus directe et beaucoup plus forte qu'une personne qui est une descendance père après père après père après père après père après père, plutôt fils de mère, fils de mère, fils de mère, fils de mère, comme ça toutes les descendances, et c'est comme ça qu'on préserve notre judaïsme. Parce que dans le judaïsme, la descendance passe, la religion passe par la mère, et dans les autres religions, la descendance passe par le père. Donc c'est pas la même chose, mais vous voyez que quand moi je vais prononcer le béni soit Dieu, le Dieu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et quelqu'un qui n'est non juif, qui est devenu juif, qui dit béni soit le Dieu de Abraham mon père, et le troisième qui n'est pas juif, il dit béni soit le Dieu de quoi? Des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Donc on va tous dire la même phrase, mais on ne va pas tous avoir la même intention ou la même approche, le même sentiment. Et ce qu'on cherche, ce qu'il dit ici, c'est qu'on doit chercher la lumière divine dans les lettres, et de cette lumière divine, demander. Parce que vous savez que la prière, un des rôles de la prière, c'est vraiment de demander. On doit demander, les vakesh, demander à Dieu. Et on a le droit de demander. Demander, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, quand on a des enfants, ce qui nous fait le plus grand bonheur, c'est quand ils nous demandent quelque chose, on peut leur donner. C'est un bonheur de donner. Donner à qui? À celui qui demande. Donc lui, comme il a rentré dans les parents l'envie de donner à leurs enfants pour les gâter, pour qu'ils vont dans le bon chemin, lui aussi, Dieu qui est partout et tout, lui aussi, il veut qu'on demande. Des vakesh, il nous a demandé de demander. Il a l'envie qu'on ait envie. Et l'envie en hébreu, c'est ratzon. Et ratzon, c'est les lettres tzinor. C'est les lettres du tuyau. Quel tuyau? Tuyau conducteur de mon désir, de mon envie. Et j'ai intérieurement un désir ou une envie.
Et ce désir-là, quand il va se concrétiser, ça va devenir un plaisir. Et quand je transforme dans mes qualités ou dans mes caractères ou dans mes sentiments un désir qui fait mal à un plaisir qui est très agréable, c'est sûr que quand je suis dans le côté agréable, je suis plus connecté que quand je suis dans le côté désagréable. Et chaque fois que je suis dans un moment désagréable, je vais faire un toit, je vais faire une barrière entre moi et la lumière divine. Mais quand je vais dans le côté agréable, je vais éliminer un toit. Comment je le fais? Parce que quand je suis dans l'agréable, je suis dans le oneg, je suis dans le plaisir, je tire de la lumière dans mon physique. Et quand une personne est illuminée, elle va aussi illuminer. Pas seulement être illuminée, mais elle va aussi illuminer son prochain. Et c'est comme ça que les lumières divines se concrétisent dans la matière. Il y a une personne qui a eu une demande très forte, une prière vraiment du fin fond de son cœur, qu'il descend de la pluie, et elle a bien prié la pluie comme il faut, et Baruch Hashem, la pluie est tombée sur tous les champs, dans tous les mikvaot, sur tous les arbres, tout le monde a reçu la pluie. Mais c'est une personne qui a prié, comme Choni HaMe'agel. On a dans la Mishnah l'histoire de Choni HaMe'agel, c'était un Tana, que lui, il savait prier. Et pourquoi on l'appelle Me'agel? Parce qu'il a fait un cercle autour de lui. Et il a dit à Dieu, si tu ne fais pas tomber la pluie, je ne sors pas du cercle. Je m'emprisonne dans le cercle. Donc Dieu a fait tomber la pluie de tonnerre. Il a dit, non, je n'ai pas demandé la pluie destructive. J'ai demandé la pluie. Et la pluie commençait à descendre en goutte après goutte. Il a dit, non. J'ai demandé la pluie d'abondance, la pluie de bénédiction. Top, est tombée la pluie de bénédiction. Et tout s'est rempli tellement de pluie à Jérusalem que les gens sont venus lui dire, demande que la pluie s'arrête. Et il a demandé que la pluie s'arrête. Le grand maître des sages du Beth Hadin est venu le voir, il lui a dit, sache que je devais te punir normalement. Pourquoi? Parce que tu as juré au nom de Dieu que tu ne sortiras pas de ton cercle si Dieu ne fait pas descendre la pluie. Mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es comme un enfant devant son père qui demande et son père exauce et remplit sa demande. Donc je ne peux rien te faire. Et de là, on étudie qu'il y a des gens qui prient comme les enfants qui parlent avec leur père. Et c'est la prière la plus profonde qui sort du fin fond du cœur parce que c'est le sentiment le plus normal qu'on doit avoir avec Dieu. C'est notre Père. C'est pourquoi ça que je vous ai dit. Quand on dit Baruch, on dit je suis Bar Chavav, je suis le fils de Dieu. Et Dieu veut qu'on se comporte avec lui ou vis-à-vis de lui comme un enfant se comporte avec son père. Sauf qu'il faut avoir des relations qui sont mutuelles. Pas seulement l'enfant qui demande du père, mais aussi l'enfant qui reçoit du père. Et recevoir, c'est beaucoup plus difficile que demander. On préfère donner que recevoir. Alors pourquoi on prie? Prier, c'est demander pour recevoir. On préfère donner que recevoir. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit. On préfère donner que recevoir. Mais quand on prie, c'est pour recevoir. Donc si je n'ai pas l'habitude de recevoir, j'ai l'habitude seulement de donner, comment je vais prier? Et si je ne peux pas prier, chaque jour que je ne fais pas la prière, c'est un jour que je m'éloigne de la lumière divine, puisque je ne l'ai pas exprimée dans ma bouche. Et c'est comme les gens qui veulent honorer leurs parents, et une fois dans la vie, on leur dit, écoute, tu dois honorer ton père et ta mère. Et depuis, on n'a plus jamais exprimé ça. C'est normal que ces enfants-là vont grandir et ils vont oublier qu'il faut honorer le père et la mère. Mais si tous les jours, tous les matins, on leur dit, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, kabed et avicha vetimecha, kabed et avicha vetimecha. Et si on leur répète tous les jours les mêmes phrases essentielles de l'existence de l'être humain, qui sont les 10 commandements, alors la personne, Baruch Hashem, tous les jours, elle se connecte aux bonnes paroles qui ont été dites par Dieu. Et ces bonnes paroles-là, si on les répète tous les jours, on est connecté, Baruch Hashem. Et d'être connecté, c'est de recevoir pour être capable de donner. Et
c'est sûr que si on a le caractère de vouloir donner, on doit avoir aussi la capacité de accepter de recevoir. Et surtout dans le couple, on a toujours l'aller-retour de tout, des pensées, des paroles, des actions. Et si une partie du couple, c'est seulement recevoir, ou bien une partie du couple, c'est seulement donner, malheureusement, il n'y a pas un aller-retour. Et c'est sûr que ce couple-là, à la fin, va sortir de l'équilibre et le poids lourd va tomber par terre. Donc, on dit aux gens, oui, quand ton mari t'emmène un cadeau, souris, remercie. Au lieu de lui dire, ah, c'est pas la peine, tu ne devais pas gaspiller de l'argent, et pourquoi et comment. Non, ça y est, il a acheté. Il sait s'arranger. Maintenant, il a acheté pourquoi? Pour te donner. En vrai, intérieurement, tu aimerais recevoir. Mais comme l'éducation est ne pas recevoir, seulement donner, c'est une éducation fausse. Il faut recevoir pour être capable de donner. Aussi dans la prière, il faut rentrer et savoir que dans les lettres, il y a un secret. Le secret des lettres est quoi? La demande interne très puissante, très forte. Elle s'exprime par des mots qui sortent de la bouche. La vapeur qui va sortir est de la lumière. Cette lumière va rejoindre la lumière divine qui est la lumière du retour, qui va enchaîner une lumière directe, qui va s'exaucer, se concrétiser en tout ce qu'on a besoin pour vivre. Je vous remercie, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et réalise toutes les lumières qui sortent de vos prières. Baruch Adonai l'olam, amen.